Amélie, jeune femme de 23 ans, est serveuse dans un petit café de Montmartre, le Café des Deux Moulins, tenu par une ancienne artiste de cirque et fréquenté par des employés et des clients très particuliers. Elle mène une vie simple, ayant abandonné toute relation sentimentale après des tentatives ratées. Elle prend goût à des plaisirs simples, comme mettre sa main dans un sac de graines. Un jour, elle fit la découverte d'une boîte à souvenirs. Elle décida, un 31 août à 4 heures du matin, de se lancer à la recherche du propriétaire de cette boîte. Si ça le touche, elle décide de se mêler de la vie des autres. Sinon, tant pis. Un peintre surnommé l'homme de verre, à cause d'une ostogénèse imparfaite, il lui dit le nom de la personne. Après avoir pris connaissance de l'identité du personnage, elle décide de placer la boîte dans une cabine téléphonique et de faire sonner celle-ci pour attirer cet homme alors qu'il passe à proximité. Lorsqu'il ouvre la boîte, il subit une révélation. Tous ses souvenirs oubliés d'enfance lui reviennent soudain à la mémoire. Des souvenirs que l'on enferme dans une boîte. Il retrouve Amélie sans connaître son identité dans un café et raconte le miracle qu'il a eu. Amélie décide donc de s'occuper de la vie des autres. Elle fait la rencontre de Nino Quincampoix, personnage dont l'enfance fut chaotique. C'était le souffre-douleur de ses camarades d'école. Nino ne fait que la voir et passe vite fait à autre chose, trop occupé à récolter ses petits trésors. Amélie le reverra une deuxième fois, mais en couvent car il voulait parler à un homme qui avait pris une photo dans un photomaton. Il essaya en courant et même en le suivant en vélomoteur de le rattraper. Il laissa tomber un objet qui donna envie à Amélie de le retrouver. Résumé simple et efficace. Bon, tu parles pas entièrement du film, car je pense que tu veux dire aux gens qu'il faut le découvrir par soi-même. Donc du coup, je vais passer à la partie objective. Le film est bon dans l'ensemble, le narrateur a été très bien choisi et, personnellement, j'aurais eu du mal avec une autre voix. C'est un univers qui se connecte bien. Le film n'a pas mal vieilli, au contraire, le côté ancien lui donne un charme. Je pense que dans 50 ans, ce sera encore mieux. Une sorte de capsule temporelle. Sa force, c'est sa simplicité. L'histoire est bien écrite, ainsi que les personnages, même si certains sont parfois des caricatures, quoique j'en ai déjà rencontré dans la vraie vie. Ce qui peut être dommage. Pour un film d'environ 2 heures, on ne s'ennuie pas et on est tenu jusqu'à la fin. Quelques faux raccords, mais franchement là, je chipote. La mise en scène et la musique s'accordent plutôt pas mal. Ma note impartiale, 8,5 sur 10. Ben oui, il est bon malgré certains soucis. Et pour vous détailler plus, je suis forcé de passer en partie émotionnelle. Et du coup, je laisse la parole à mon confrère. Et oui, la partie objective est courte, car c'est un film qui se base sur les émotions. De l'amour à la compassion, de la tristesse à la colère. Certains passages m'ont donné littéralement envie de prendre mon café et regarder les gens faire leur vie, l'espace d'un instant. Juste ça, parler avec un peintre. D'ailleurs, l'histoire d'amitié avec Raymond et Amélie, je la trouve tellement touchante. S'apportant réconfort et idées, ils discutent par images. Chacun joue le jeu. C'est très touchant d'ailleurs. Et leur dernière interaction, vous la reconnaîtrez directement, m'a tellement fait de mal et de bien, me disant « Allez, putain, lève-toi, va faire ton possible pour vivre et rencontre une personne comme Amélie. » Mais je suis plus comme Nino. Je me reconnais tellement ce personnage. Et puis j'ai eu une enfance similaire. Bon, je ne suis pas aussi balèze que lui niveau dicton. Il est vrai que ce film nous pousse à croire à nos rêves. Et je pense qu'il faut le voir avec une grande maturité. Les musiques, juste écoutez-les. Elles font arriver l'émotion directe. Chaque personnage joue bien leur rôle, chaque expression de visage est claire. On ressent les moments de malaise et de joie. Amélie est très expressive et on comprend ce qu'elle ressent pendant les moments de silence. Et l'humour est très drôle. C'est un film, à mon sens, qui se regarde seul. Du moins la première fois. Car il y a une intimité avec soi-même, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Allez le voir, vraiment. Conseil, prenez un bon chocolat chaud ou un thé.
avec un plaid et regardez le film. Il y a de la chaleur, de la douceur et de la tristesse. Je ne peux que vous conseiller ce film, qui est une perle. Ma note, 10 sur 10. C'était le capitaine Miguel Riplan et l'architecte, fin de transmission.